de Dieu et à la mettre comme base de leur vie. Si nous ne préparons pas nos cœurs à entendre et à recevoir la parole de Dieu et à vivre ensuite selon ses commandements, ce n'est rien d'autre qu'une gifle que nous avons faite de notre péché. Job 11, 13 à 19. Nous sommes tous conscients des domaines de notre vie que nous aimerions améliorer, mais nous ne sommes pas disposés à définir notre cœur et à vivre selon la parole de Dieu. Nos vies doivent être gouvernées et dirigées par la parole de Dieu. Il est temps de purifier nos vies devant le Seigneur, de préparer nos cœurs et de les livrer sans réserve au Seigneur. 4. Offrez votre service au Seigneur, et servez-le seul. La quatrième exigence concerne le service, le travail. Samuel nous montre que sans le service rendu à Dieu, tous les autres aspects du réveil sont inutiles. La vie des chrétiens doit démontrer qu'ils servent le seul Dieu vivant et vrai. Qui servez-vous? Réalisez-vous que Satan et ses armées se battent durement pour que vous le serviez à la place de Dieu. 1 Samuel 4, 9 à 11. Israël a été vaincu parce qu'il a pris la parole de Dieu, son adoration et sa présence à la légère. Réveillez-vous, peuple de Dieu, nous sommes dans une bataille dans laquelle il est défini qui vous allez servir. Oui à Dieu ou aux idoles. Matthieu 4 dit Satan voulait que Jésus fasse quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'assister aux offices, il ne suffit pas de lire la Bible. Dieu veut que vous le serviez, que vous marchiez devant lui selon sa parole, dans votre travail, dans votre maison, dans votre école et partout dans lequel vous évoluez. Josué 24, 14. Le réveil vient lorsque nous mettons notre cœur à servir uniquement lui. Conclusion VV 3C6. Samuel appelle le peuple à se rassembler en témoignage de sa décision. Ce jour-là, Samuel versa de l'eau devant le Seigneur pour illustrer sa décision. Par cet acte, Samuel indiquait que la décision était prise et qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Ensuite les gens ont jeûné devant le Seigneur, signifiant qu'ils voulaient se rapprocher de plus en plus du Seigneur. Dieu ne cherche pas nos larmes mais des mesures concrètes pour nous éloigner du péché, afin qu'il puisse nous bénir. Aujourd'hui est un jour de décision. Aujourd'hui est le moment de décider si nous allons continuer dans la même situation ou permettre au Seigneur de remplir nos vies de sa présence à travers le réveil. Cela sera réalisé lorsque nous reviendrons, partirons, préparerons nos cœurs et nous préparerons à le servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le Dieu qui aime résumé présente une explication de la facette la plus attrayante du caractère de Dieu. Par Esteban Ulloa. Série. Les attributs de Dieu. Sujet. Le Dieu qui aime. Texte. Engine 4, 7 à 14. Introduction. Concluons notre série de messages sur les attributs de Dieu en regardant celui à qui tout le monde aurait aimé que nous parlions si mort au début de cette série. Si vous alliez dans un endroit rempli de monde et demandiez aux gens de vous dire à quoi ressemble Dieu, je pense que la plupart répondraient en disant que Dieu est amour. Mais parce que l'amour de Dieu est son attribut le plus populaire, il est aussi le plus incompris. D'une certaine manière, vous ne pouvez pas vraiment comprendre l'amour de Dieu sans avoir d'abord compris les autres attributs. Donc ce matin, nous allons étudier l'amour de Dieu. Commençons par examiner 3 malentendus sur l'amour de Dieu, puis 3 vérités fondamentales sur l'amour de Dieu. Incomprendu sur l'amour de Dieu. Le premier malentendu sur l'amour de Dieu est d'affirmer que dire Dieu est amour équivaut à dire l'amour est Dieu. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. L'apôtre Jean nous donne une description de Dieu, pas une définition. Les gens utilisent ce faux argument pour excuser toutes sortes de péchés. L'adultère et d'autres formes de comportement immoral sont souvent excusés par cette phrase. C'est juste que je l'aime. Cette déclaration implique que l'amour rend tout bien. L'argument semble souligner que si Dieu est amour, alors ferions mieux de commencer à dire maintenant. Le temps ne nous attend pas jusqu'à ce que nous nous réveillions de nos rêves. Et pour rappeler un peu les résolutions que nous avons peut-être prises hier soir, qu'allez-vous faire en 2005? Dans quelle mesure cette année sera-t-elle différente de l'année dernière? Combien d'entre nous aimeraient faire mieux au cours de l'année à venir? L'année dernière a été une année difficile pour beaucoup, une année de défis difficiles à relever, une année de décisions difficiles, une année de changements différents et également une année de quelques difficultés. Bref, l'année qui vient de se terminer, pour beaucoup, nous l'avions prévu et nous le proposons toujours avec beaucoup d'enthousiasme, mais dans la plupart des cas, cela ne reste que de bonnes intentions. Et l'histoire que le Christ raconte dans le texte ci-dessous est celle d'un père et de ses 2 fils, que nous pourrions très bien, je crois, adapter au service que nous rendons nous-mêmes à notre Père Céleste. Cela reflète aussi clairement une sorte de service qui plaît au Seigneur. C'est un service qui obéit exclusivement à la volonté du Père.
Si nous devons être diligents dans le service que nous rendons à notre Dieu, alors cette diligence se transmet comme obéissance. Voyons que l'attitude de ces deux enfants pourrait bien être la façon dont nous servons notre Dieu. Oui mais non. Intentionnel, désobéi vs. 30 à soyez prudent avec les bonnes intentions. Le dicton bien connu l'intention suffit n'a pas sa place ici. B. Quand nous faisons un discours du bout des lèvres, nous ne pouvons que provoquer la condamnation de Matthieu 7 21 à 23 je ne vous connais pas, comme c'est terrible c'est dans la phrase oui, mais non, mais représente l'intermédiaire qui nous fait oublier notre promesse d'un meilleur service à Dieu distraction, autre intérêt, oubli de non mais oui, repentez-vous, obéissez vs. 29 Le revers de la médaille est que nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous nous repentons et le servons qu'est-ce que ça fait, sa bénignité reconnue Rome 2, 4 non, mais oui, dans ce cas, mais représente une réflexion sur notre attitude désobéissante, nous réprimandant de nous repentir 3 Notre service, médiocre, de second ordre, incomplet, a besoin d'être amendé et assidu pour qu'un jour nous puissions entendre la belle expression bravo, bon serviteur. Et la volonté du Père c'est ce qui compte. VS 31 Le service de l'obéissance accomplira toujours la volonté du Père. Rappelons-nous qu'il est le patron, nous ne sommes pistés pas. Personne ayant vu une crucifixion n'aurait pensé à en faire une œuvre d'art ou un bijou. L'image qu'elle provoquait était horrible. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 compte tenu de la honte, de l'humiliation et du scandale que représentait la croix. Les croyants corinthiens ont pensé qu'il valait mieux l'oublier et passer à la recherche d'autre chose. Ils étaient fascinés par les démonstrations de pouvoir spirituel, les dons des langues, les miracles et la sagesse des philosophes incrédules. Ils ne voulaient pas avoir la nouvelle d'un juif honteusement mort, mais ils voulaient jouir et manifester un pouvoir spirituel qui les élèverait à un état spirituel supérieur aux autres. Ils voulaient un Christ sans croix pour nourrir leur soif de pouvoir, de renommée, d'expérience surnaturelle, de sagesse et de position sociale. Comment Paul réagit-il à tout cela? Sa réponse nous dit que dépasser la croix, ce n'est pas avancer, mais abandonner le Christ. Le message de la croix est absolu et dépasse toute sagesse humaine. Pour être honnête, il me semble que dans 2000 ans, le panorama actuel n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens semblent avoir abandonné la place centrale de l'évangile, non seulement dans les chaires ou les salles de classe, mais en général dans la vie des croyants. Je crois fermement que nous vivons une époque que je qualifierais de post-évangélique. Comme si nous étions allés au-delà de l'évangile. Nous avons abandonné le simple message de la croix et avons commencé à chercher d'autres messages plus actuels par rapport aux besoins que nous percevons. Comme si nous avions dépassé cette période et avancions vers d'autres dimensions inconnues. C'est pour cette raison que je veux réfléchir à la manière dont Paul fait face à ce grave problème de quitter l'évangile. Voyons à quoi ressemble ce message évangélique 1. L'évangile produit un effet double et paradoxique. Folie et puissance de Dieu 1. 18 Parce que la parole de la croix est folie pour ceux qui sont perdus, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, c'est la puissance de Dieu, car les Juifs demandent des signes, et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, véritable pierre d'achoppement pour les Juifs, et folie pour les païens mais à ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Paul dit ici une grande vérité. Les incroyants ne peuvent pas comprendre la croix. Cela n'a pas de sens. Ils pensent qu'une croix sanglante donne l'impression d'un Dieu sanguinaire qui exige la mort de son Fils sur une croix pour satisfaire les exigences de sa colère. Quel genre de Dieu est-ce? Aujourd'hui, de plus en plus de gens peuvent tolérer le Jésus qui parle dans le Sermon sur la montagne, mais pas celui qui était sur le mont Calvaire. Mais Paul dit que pour ceux qui sont sauvés ceux qui sont sauvés le salut en tant que processus, nous avons été sauvés et nous serons sauvés et la puissance de Dieu. J'aime la façon dont Paul divise toute l'humanité en deux catégories, non pas les juifs et les gentils, pas chez les libéraux ou les conservateurs, pas chez les hommes et les femmes, mais sur ceux qui voient la croix comme un non-sens et ceux qui y voient la puissance de Dieu. C'est la grande ligne qui divise la vie. Il y a quelques raisons de comprendre ceux qui croient que l'évangile est fou. Le philosophe et éducateur John Dewey a dit ces mots. Le christianisme est voué à l'échec parce qu'il exige simplement de faire des choses qui vont à l'encontre de la nature humaine. Quelle grande vérité!
Le message de la croix va à l'encontre des désirs naturels de l'homme. C'est un message qui va à contre-courant de ce monde. Regardons quelques exemples. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. The Gospel World. La sensualité, la pureté, l'arrogance des puissants, la compassion pour les faibles, l'orgueil, l'humilité, le pouvoir et la rébellion, la soumission, la satisfaction immédiate des désirs, le déni de soi. Vivre pour soi, vivre pour un ou plusieurs autres, la loi du plus fort, la loi de l'amour, la vengeance, la revendication des droits, le pardon, la vie confortable, la souffrance. Le message de l'évangile de la croix. En même temps qu'il divise, uniez-vous dans 10 ans. Pensez à ce que vous collectez. Qu'est-ce que cela dit sur votre quête du royaume de Dieu comme priorité numéro 1 dans votre vie? Que disent le nombre, le type et la fréquence avec lesquels vous êtes avec des amis et d'autres personnes avec qui vous passez le plus de temps? Quelles sont les personnes les plus importantes dans votre vie? Que disent les sujets de vos conversations sur ce qui est important pour vous? Que disent vos passe-temps, émissions de télévision, films, musique, magazines et sites web sur la façon dont vous devriez passer votre temps? Et la liste pourrait s'allonger encore et encore. 5. Tous les domaines de votre vie doivent refléter le message de la croix, ni plus ni moins. Conclusion 1. Ne tombons pas dans un piège dangereux concernant le rôle que joue l'évangile dans nos vies. Le piège de penser que l'évangile est un produit jetable. Il nous a servi lorsque nous sommes convertis, mais ensuite nous l'oublions. Cela ne sert qu'à parler aux perdus. Non, Jerry Bridge a dit, l'évangile n'est pas le message le plus important de toute l'histoire. C'est le seul message essentiel de toute l'histoire de l'évangile n'est pas réservé aux incroyants. Chaque jour de notre expérience chrétienne, nous devons nous prêcher l'évangile. Non seulement nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais nous vivons aussi chaque jour par sa grâce. Écoutons l'évangile, méditons sur l'évangile, vivons l'évangile, prêchons l'évangile, enseignons l'évangile, conseillons l'évangile, parlons de l'évangile, chantons l'évangile. Soyons fortifiés par la puissance de l'évangile, partagez l'évangile. J'ai la conviction que l'une des façons d'honorer notre héritage réformé est de garder le message de l'évangile au centre de notre vie, de nos études et de notre ministère. Que la vérité qui nous a sauvés soit la vérité la plus chère de nos vies. Martin Luther a dit, j'ai l'impression que Jésus est mort hier. Que la réalité de la mort du Christ pour nos péchés soit la plus proche de nos cœurs. Que nos vies soient centrées sur la croix, centrées sur l'évangile. C'est l'endroit le plus sûr. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort. L'essence du Christ n'est pas le vrai christianisme. Connaître intellectuellement la vérité, mais ne pas la vivre, mine l'efficacité de l'évangile et annule les promesses de Dieu. 4. Si Dieu nous a libérés en Christ, alors quelque chose d'autre doit continuer. Lorsque nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous en Christ, cela devrait affecter ce qui se passe à l'intérieur et se manifester ensuite dans notre comportement extérieur. 5. Parce que c'est l'amour du Christ qui nous contraint. C'est la dynamique du christianisme, d'une religion authentique. 2. L'épreuve de conversion allant à entendre et à parler. Dans 1 19 à 21, Jacques s'adresse à des personnes qui étaient censées connaître, accepter et avoir été baptisées en Christ. Il s'intéresse aux questions les plus fondamentales de la théologie pastorale, comment les frères doivent vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. 1 21-22. 2. Jacques commence par un proverbe connu dans la littérature biblique et classique à Prof 13-3. Celui qui garde sa bouche garde la vie, mais celui qui ouvre trop les lèvres finit par un désastre. B. Sirach 6-33. Si vous aimez écouter, vous obtiendrez la sagesse, et si vous faites attention, vous deviendrez sage. C'est Luciano écrit dans De Monax en réponse à la question quelle est la meilleure manière d'exercer l'autorité. Répondez, ne vous mettez pas en colère, parlez peu et écoutez beaucoup. Confère Monsieur W. James, Fortress, 1976, 112-3. Le but de Jacques n'est pas de faire taire l'Église. Jacques ne dit pas que l'Église devrait être un lieu où personne ne parle. Il ne dit pas que l'Église devrait être un lieu où des injustices sont commises, où des péchés ont été commis et où personne ne dit rien. Tout le monde reste silencieux. 4. L'accent de Jacques est, tout d'abord, sur le fait de savoir entendre, après avoir entendu,
puis entre en jeu l'utilisation judicieuse de nos paroles. Des siècles plus tôt, Salomon avait déjà écrit, « Même un insensé, lorsqu'il reste silencieux, est considéré comme sage. Celui qui ferme les lèvres est intelligent. » Prof 17-28. Bélan a parlé. Nous vivons à une époque où l'expression de nos sentiments est exposée sans mesure. Avec la liberté d'expression américaine, nous pensons avoir le droit de dire tout ce que nous pensons. Tant de personnes sont blessées au cours du processus. 1. Les enfants blessent leurs parents, les parents blessent leurs enfants, le mari blesse sa femme et vice-versa, les belles-mères blessent leurs belles-filles ou leurs gendres, les membres d'église qui ne mesurent pas leurs paroles. 2. Notez que même Jacques accorde plus d'importance à entendre avant de parler. 1. 19a. Que chacun soit prompt à entendre plus et parler moins représente non seulement le chemin de la sagesse, mais celui de la paix entre frères. 3. Lehmann-Strauss a dit, « Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Ne devrions-nous pas être plus rapides à entendre et à apprendre? Le sage écoute et ne répond que s'il a quelque chose qui mérite d'être dit. C'est lent à la colère. » Le chrétien ne doit pas seulement être prompt à entendre et lent à parler, mais comme dans la communauté des croyants il y aura toujours des inconvertis qui parleront plus vite qu'ils n'entendent. Alors vient le prochain conseil de Jacques 1, 19. C'est dit que le chrétien qui, face à la langue lâche d'un autre, doit être lent à la colère. Le proverbe dit, « Celui qui a la connaissance retient ses paroles, et celui qui a l'esprit calme et prudent. » Homme Prof 17-27-2. Jacques présente ici 2 scénarios: 2 frères dans l'église, ou 2 membres d'une famille, tous 2 apparemment chrétiens. Celui qui ne sait pas retenir sa langue et dit tout ce qu'il ressent tandis que l'autre a un caractère explosif. Résultat 3. Un tempérament incontrôlé est incapable d'être lent à parler, mais un génie contrôlé. Midi Acte 3 inclut le matin. Psaume 63-1, Marc 1-35, Proverbe 8-17, Luc 5-16-6-12, 9-18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Résumé des symptômes de. Connaissez-vous les symptômes qui précèdent la maladie mortelle appelée apostasie? Par Ralph Mandé. Symptômes de l'apostasie. Mais l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, certains apostasieront de la foi, écoutant des esprits trompeurs et des doctrines de démons pour l'hypocrisie des menteurs dont la conscience a été cautérisée. 1 Timothée 4-1. De presque toutes les maladies, avant de se manifester, présentent certains symptômes prévus par Dieu pour faire savoir à la personne qu'elle est sur le point de tomber malade et qu'elle doit faire quelque chose immédiatement. L'apostat est quelqu'un qui quitte le chemin de la vérité. Avant que quelqu'un ne devienne apostat ou ne quitte le chemin de la vérité, il commencera à montrer des symptômes qui seront observés dans sa vie quotidienne. Ces symptômes annoncent et tentent d'avertir le chrétien que s'il ne fait pas quelque chose immédiatement, il deviendra apostat. 1. Désintérêt pour les disciplines spirituelles. Manque de prière, de lecture, de jeûne. Il est vrai qu'aucune discipline ne semble actuellement être une cause de joie, mais plutôt de tristesse. Mais ensuite elle porte le fruit paisible de la justice pour ceux qui s'y sont exercés. Hébreux 12, 11. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. Marc 14, 38. Car le désir de la chair est contre l'esprit, et le désir de l'esprit est contre la chair, et ceux-ci s'opposent les uns aux autres, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Galates 5, 16-17. 2. Absence volontaire des activités de l'Église. Absent pour des raisons injustifiées. Service de prédication, prière, école du dimanche, conférences, service en semaine. Considérons-nous les uns les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, ne manquant pas de se rassembler, comme c'est la coutume de certains, mais s'exhortant les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. Hébreux 10, 25, 3. Apathie religieuse. Manque de participation au culte ou au service de Dieu. Il dit, « Éloigne-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Luc 4, lui chantez joyeusement à Dieu, habitants de toute la terre. Servez Jéhovah avec joie. Venez en sa présence avec joie. Psaume 100, 1-2. Maintenant donc, Israël, qu'exige de toi l'Éternel, ton Dieu, sinon craindre l'Éternel, ton Dieu, marcher dans toutes ses voies, l'aimer, et servir l'Éternel, ton Dieu, en tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 10, 12, 4. Désintérêt pour les âmes perdues. Ne pas évangéliser, ne pas inviter les gens à l'église, ne pas aider les missionnaires. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 et Jésus leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Marc 16 15, 5. Perte d'intérêt pour la communion des personnes spirituelles. Arrêtez de fréquenter des chrétiens spirituels et mûrs. Recherchez la compagnie de frères froids et charnels avec de mauvaises habitudes et coutumes. Celui qui marche avec des hommes sages sera sage, mais celui qui fréquente les insensés sera brisé. Prof 13, 26. Rejet du conseil. N'écoute pas les conseils ou s'énerve lorsqu'on le conseille. Le chemin de la vie est de suivre l'instruction, mais celui qui rejette la réprimande s'égare. Proverbe 10, 17. Celui qui aime l'instruction aime la sagesse, mais celui qui déteste les réprimandes est ignorant. Proverbe 12, 1. La voie de l'insensé est droite à ses propres yeux, mais celui qui obéit au conseil est sage. Prov 12 15 7. Manque de soumission aux autorités. Ne pas respecter ou obéir aux autorités, se révéler au pasteur ou au ministère. Que chacun se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce qui est établi par Dieu et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Romains 13 1 à 2 8. Esprit de critique. Donner trop d'importance aux erreurs des autres. Parlez des erreurs des autres. Si quelqu'un parmi vous pense qu'il est religieux et ne retient pas sa langue mais trompe son cœur, sa religion est vaine. Jacques 1 26 9. Manque d'humilité. Une estime de soi excessive, se sentir plus que les autres, ne pas savoir s'humilier devant son conjoint, ses frères et sœurs ou ses parents. Ne pas reconnaître quand on a tort ou offensé quelqu'un. Voici, celui dont l'âme n'est pas droite s'enorgueillit mais le juste vivra par sa foi. Habacuc 2, 4. Ne faites rien par dispute ou par vaine gloire mais avec humilité, chacun estimant les autres comme meilleurs que soi. Philippiens 2 3 à 4 10. Manque de compassion pour la douleur des autres. Ne pas vouloir aider ceux qui sont dans le besoin. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père est la suivante: rendre visite aux orphelins et aux veuves dans leur tribulation, et se préserver des souillures du monde. Jacques 1 27 11. Tendance à la débauche. Soumettez-vous le moins possible aux règles de Dieu concernant l'habillement et les divertissements, car certains hommes sont entrés en secret, des hommes impies, qui transforment la grâce de notre Dieu en licence et nient ainsi Dieu le seul souverain, et notre Seigneur Jésus-Christ. Jude 4, 4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-12. Avoir honte d'être chrétien. Avoir honte de porter une Bible ou de prier devant les gens du monde, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Luc 9 26 13. Interêtre vous est venu à son aide et a frappé le Philistin et l'a tué. 3. Ils ne lui ont pas permis de faire certaines choses, de peur que vous n'éteigniez la lampe d'Israël. B. Ne permettez à personne de le maudire. 2 Samedi 16 5. Alors Abishai, fils de Tseruja, il dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il mon seigneur le roi? Je vous prie de me laisser passer et je lui prendrai la tête. 1. Nous ne devons permettre à personne de critiquer, murmurer ou parler contre le pasteur. 2. Nous devons être prêts à le défendre à tout moment. Conclusion. Comment répondons-nous par rapport à notre berger? Notre conduite est-elle biblique? Parce que si ce n'est pas le cas, Dieu n'aime pas ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Les pieds du conquérant. Résumé. Dieu nous a donné un esprit d'autorité et de conquête et en tant que tel, il est temps pour nous de commencer à posséder nos possessions. Par Joshua Pinto. Pied d'un conquérant. Josué 1 10 à 12 version King James 10. Et Josué commanda aux officiers du peuple, en disant: on se passait au milieu du camp et commandait au peuple, en disant: préparez-vous à manger, car d'ici 3 jours tu traverseras le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en possession. J'aimerais partager une histoire que le pasteur Ryan Johnson a racontée dans l'un de ses sermons pour illustrer ce message. Dans les années 1800, dans une région rurale des États-Unis, vivait un garçon de 12 ans qui n'avait jamais vu de cirque. Un lundi à l'école, le garçon fut rempli d'enthousiasme lorsqu'il vit un bulletin annonçant qu'un cirque ambulant arriverait en ville le samedi suivant. Il courut chez lui et posa l'inévitable question: « Papa, je peux y aller ?» Bien que la famille ait de faibles revenus,
Le papa put comprendre combien cela était important pour son fils et il lui a dit si tu fais tout le ménage que tu es censé faire avant samedi, je ferai de mon mieux pour que tu peux t'aller. Quand samedi arriva, le garçon avait fini tous ses devoirs. Il a enfilé les plus beaux vêtements qu'il avait et, avec un sourire aux lèvres, il a attendu le moment qu'il avait tant désiré. Son père fouilla dans sa salopette et en sortit un billet d'$1. C'était la plus grosse somme d'argent que ce garçon ait jamais eue de toute sa vie. Son père lui a dit de faire attention et l'a envoyé en ville voir le cirque. Le garçon était tellement excité que ses pieds touchaient à peine le sol à cause de la vitesse à laquelle il allait. Lorsqu'il commença à s'approcher de la périphérie de la ville, il réalisa que les gens s'entassaient au bord des rues de la foule pour voir ce qui se passait et à leur grande surprise, c'était le grand défilé que le cirque organisait à chaque fois qu'il arrivait dans une ville. C'était tout un spectacle. Ce défilé était la chose la plus merveilleuse et la plus grandiose à laquelle cet enfant ait jamais été témoin de toute sa vie, des animaux en cage, des jongleurs faisant toutes sortes de pirouettes, l'orchestre jouant toutes sortes de musique, des nains faisant des acrobaties, des rubans et des bombes de différentes couleurs, et enfin, le clown ne pouvait pas manquer, avec ses chaussures exagérées, ses gros pantalons et son visage peint de plusieurs couleurs. Alors que le clown passait là où se tenait le garçon, plein d'émotion, mit sa main dans la poche de son pantalon, en sortit son précieux dollar et le tendit au clown. Le garçon est rentré chez lui plein de joie, comblé d'avoir enfin pu voir le cirque. Qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon pensait avoir été témoin de la fureur du cirque, alors qu'il n'avait vu que le défilé. En tant que croyant, expérimentez-vous tout ce que Dieu a pour votre vie. Avez-vous conquis et pris possession des bénédictions que Dieu a pour vous? Parce que la vie en Christ est une grande aventure et que Dieu a de grandes choses pour ses enfants. Malheureusement, la majorité des croyants vivent une vie en Christ médiocre, une vie de défilé, et ne font pas l'expérience du plein potentiel des bénédictions que nous avons en Christ. Ils passent à côté de la fonction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Dieu nous a donné un esprit de conquête et d'autorité. Il dit dans sa parole 3 tout lieu où marche la plante de ton pied, je te le donne Josué 1:3 NASB. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des pieds de conquérants qui nous donnent l'autorité de posséder et de nous approprier tout ce que Dieu nous a promis. Cependant, afin de conquérir et d'obtenir tout ce que Dieu a pour nous, nous devons vivre et mettre en pratique nos 3 principes bibliques qui nous aideront à conquérir et à posséder les bénédictions de Dieu pour nous. La conquête et la possession sont pour tous. Un détail qui retient mon attention dans ce passage est que Josué ordonna au chef du peuple de passer par le camp pour donner à vivre 10 et 11 et Josué ordonna au chef du peuple de passer par le camp 10 ans 11 traverser le milieu du camp. La conquête et la possession de la terre promise appartenaient à tout le peuple. On pense que le peuple que Moïse avait fait sortir d'Égypte et qui attendait maintenant la terre promise sous la direction de Josué était de 2 à 3 millions de personnes. La conquête et la possession appartenaient à chacun de ces gens. Les promesses que Dieu a pour son peuple appartiennent à vous et à moi, elles s'adressent à tous ceux qui l'ont accepté dans leur cœur. Que devons-nous faire pour pouvoir conquérir et posséder les bénédictions de Dieu pour ma vie? Nous avons tout un travail à faire puisque la conquête et la possession sont l'affaire de tous, nous devons tous faire notre travail. Si vous et moi voulons conquérir et posséder les bénédictions au maximum de notre potentiel, alors nous devons accomplir l'œuvre qu'il nous a confiée. Une partie de la tâche consiste à trouver notre place dans son œuvre et à l'accomplir afin que nous puissions recevoir et posséder la bénédiction. La Bible dit 6 le fermier qui travaille doit être le premier à recevoir sa part des fruits de Timothée 2, 6 LSG. Nous avons tout un travail à faire pour pouvoir profiter des fruits de la conquête. Mais pourquoi tout? Parce que nous faisons tout partie du même corps. La raison pour laquelle nous devons tout travailler et que nous faisons tout partie. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Ceux qui ont perdu résumé. Un sermon qui examine certains personnages bibliques qui ont perdu le combat. Examiner leur vie et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Par Nestor Mangivard se bat avec Dieu. Ceux qui ont perdu le combat Luc 9:25, lire Luc 9:25, dans chaque combat, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ces dernières semaines, nous avons regardé des hommes qui ont lutté avec Dieu et qui ont gagné.
Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont vaincu Dieu mais parce qu'ils ont permis à Dieu de régner dans leur vie et de cette façon ils ont remporté le prix qu'ils n'auraient pas pu obtenir par eux-mêmes. Cela leur a permis de passer d'une vie de lutte à une vie de victoire. Ce matin, nous examinerons la vie d'autres personnes qui ont eu des difficultés et ont obtenu des résultats moins agréables. Commençons par regarder la vie de Samson. À Juge 13 à 16 nous parle de la naissance et de la vie de cet homme extraordinaire. Sa naissance était spéciale son don était unique. Sa vie était une tragédie. Il était nazaréen. Je n'ai pas bu de produits à base de raisin et j'ai mangé kasher. Il n'avait aucun contact avec les morses et il ne s'est pas coupé les cheveux. Il a rompu tous ses vœux. Le raisin symbolisait la belle vie.